Je l'ai dit en introduction, le mot épiphanie signifie manifestation. Il renvoie à l'idée que Dieu se manifeste, que Dieu n'est ni lointain ni silencieux, mais qu'il se fait connaître, qu'il se révèle. Est-ce bien réel ou est-ce une jolie croyance mystique? Que dit vraiment la Bible? C'est ce que je vous propose de méditer ce matin en scrutant le sens des textes. Pour établir que Dieu se manifeste, d'aucuns prétendent qu'il suffit de s'en tenir aux récits bibliques lus littéralement. Les récits du Premier et du Second Testament narrent de facto nombre d'apparitions de Dieu, de manifestations de Dieu sous différentes formes. L'ange de l'Éternel qui, dans les récits, devient au fur et à mesure l'Éternel lui-même, bien souvent. L'ange de l'Éternel apparaît à Agar, qui est en fuite devant la colère de Sarah. Il apparaît à Abraham avant la destruction de Sodome, à Moïse au travers du buisson ardent, au magicien Balaam, à Gédéon, aux parents de Samson, à Élie, à David. Bref, on relève 57 mentions de l'ange de l'Éternel dans le Premier Testament. Les théologiens donnent à ces épiphanies le nom de théophanie. Mais le mot théophanie convient au fond pour tous les types de manifestations de l'Éternel dans la Bible. Cela dit, les récits de théophanie biblique sont-ils des morceaux d'histoire ou bien des narrations stylisées métaphoriques? Le genre littéraire de ces récits les range évidemment dans la catégorie des midrash juifs qui ne se lisent précisément pas à la lettre, mais qui se lisent comme des contes qui mettent en scène des vérités, des contes qui sont signifiants sur le plan théologique. Le récit des mages lui-même, qui est à l'honneur dans les dimanches de l'Épiphanie, le récit des mages lui-même souligne, sans contestation possible, son caractère métaphorique en faisant intervenir une étoile qui guide les mages jusqu'à la bergerie où la Sainte Famille vient d'accueillir Jésus. Qui peut suivre dans la vraie vie une étoile à l'œil nu, une étoile qui conduirait à un lieu précis? Dans la vraie vie, évidemment, les oiseaux ne parlent pas, les renards ne parlent pas avec les oiseaux, les corbeaux, et on ne suit pas une étoile au bout de son nez pour arriver à un lieu précis. Nous avons vu lors du culte de Noël que ce récit des mages est une merveille théologique pour qui sait décrypter évidemment ces symboles. Car le sens de ce récit, comme le sens des récits théophaniques, ne se situe absolument pas dans son cadre narratif, dans le genre littéraire fantastique, mais dans le sens qu'il induit. Tout le monde à peu près, aimerait bien que Dieu lui apparaisse sous une forme ou sous une autre. Qui ne s'est pas pris à demander à Dieu « fais-moi un signe ». Il y avait même un chanteur dans les années 70 qui chantait cela « fais-moi un signe, montre-moi que tu es présent ». Puis à la fin, ça se finit par Jésus-Christ et Hare Krishna. Comme quoi, quand on demande des signes, cela peut conduire un petit peu à tout et à n'importe quoi. Mais tout le monde aimerait bien que Dieu lui envoie un signe, surtout quand nous sommes à la croisée des chemins et qu'il faut prendre des décisions. Mais est-ce que cette demande que Dieu se montre, nous fasse un signe, n'est pas au fond une demande infantile, une demande, un fantasme qu'entretient et que génère même la pensée magique ou la piété populaire? Une aspiration, un fantasme qui contredisent
soit dit en passant, qui contredisent aussi bien l'exhortation de toute la Bible à ce que nous soyons des êtres responsables, capables d'assumer leurs décisions. Si Dieu nous envoyait des signes pour nous montrer le chemin, finalement, est-ce que ce serait nous qui serions responsables et qui prendrions nos décisions? La Bible nous demande d'être responsables, de choisir, de trancher, de nous risquer. Cette aspiration, ce fantasme d'être guidé par Dieu, de voir Dieu, finalement inspiré par la piété populaire, par la pensée magique, contredit aussi la nature de ce qu'est la foi. La foi n'est pas la croyance au miraculeux. La foi, ce n'est pas une croyance au surnaturel. Il n'y a pas besoin d'être chrétien pour croire au surnaturel. Dans toutes les cultures, toutes les religions, on croit au surnaturel. Et même quand on n'a pas de religion, on croit au surnaturel, des extraterrestres ou que sais-je d'autre, aux astrologues, aux guérisseurs. Si croire au miraculeux et au surnaturel était chrétien, en vérité, on n'aurait pas besoin des chrétiens, puisque tout le monde y croit, plus ou moins. C'est même là le centre de la pensée magique, croire au miraculeux, croire au surnaturel. Mais ce n'est pas ça la foi dans la Bible. Le mot « émouna » que j'ai prononcé tout à l'heure, que nous prononçons à chaque fois que nous disons « Amen », le mot « émouna » signifie sûreté, solidité. Les prophètes l'utilisent et les psalmistes pour dire que l'Éternel est mon rocher. Je peux m'appuyer sur lui. Jésus en a fait la parabole du sage et du fou qui construisent leur maison, leur vie sur du sable ou sur du roc. La foi émouna, c'est une relation avec Dieu. Ce n'est pas la croyance. La foi émouna, c'est une relation avec Dieu. Comme vous êtes en relation, en couple, ou avec vos amis, ou avec n'importe quel inconnu avec qui vous échangez quelques mots. Une relation peut être profonde, superficielle. On a tous, de fait, une relation à Dieu, qu'elle soit profonde ou superficielle. Même ceux qui disent qu'ils ne croient pas en Dieu, dire qu'on ne croit pas en Dieu, c'est avoir une relation à ce Dieu auquel on ne croit pas. Une relation par négation, mais c'est une relation quand même. On a au moins une relation à l'idée de Dieu. La foi, c'est la relation avec Dieu dans la Bible. Émouna en hébreu, pistis en grec, ce n'est pas la croyance. La croyance, elle est d'ordre intellectuel. On essaie de mettre du sens dans ce que nous croyons. Nous essayons dans la Bible de chercher le sens de Dieu, de ce qu'est Dieu. Et on tombe en général sur l'idée que justement on ne peut pas savoir. La croyance, c'est intellectuel, et le doute est intellectuel. Le doute n'est pas le contraire de la foi, émouna. Puisque la foi émouna, c'est la relation, ce n'est pas un contenu. Le doute, il surgit quand justement, dans notre catéchisme, dans notre théologie, dans nos croyances, il y a de l'incohérence. Il y a une petite sonnette en nous qui dit « ça ne va pas ». Je crois que Dieu a créé le monde en 7 jours, de 24 heures, puis paf, Darwin arrive, il nous dit « non, ce n'est pas exactement comme ça que ça s'est passé ». La Terre a plus que 6000 ans, et ça ne s'est pas passé comme ça, le récit de création. Il faut regarder un petit peu l'évolution. Et au fur et à mesure qu'on apprend, qu'on révise nos connaissances scientifiques du monde, on se rend compte qu'on ne peut plus interpréter la Genèse littéralement. Et on a un doute, tout à coup, sur comment est-ce que Dieu a créé le monde, alors, du coup. Parce que notre système ne fonctionne pas avec les connaissances que nous pouvons acquérir. Le doute, il est utile, car il vient bousculer nos certitudes, nos croyances, nous montrer que notre vision de Dieu ou de la foi ou du monde ne correspond pas avec ce que nous savons du monde, scientifiquement, historiquement. La foi émouna, ce n'est pas la croyance. Nos croyances théologiques, bibliques, il faut les mettre sur le grill du doute pour les tester, pour vérifier si elles tiennent, oui ou non, ou si elles nous égarent dans notre compréhension de Dieu. L'aspiration, le fantasme de voir Dieu, d'avoir un signe, viennent
de la pensée magique, viennent de la piété populaire, mais ce n'est pas la foi. Dans la Bible, la foi, c'est chercher Dieu, être en relation avec Dieu et réviser nos contenus de croyance sur Dieu. La foi, c'est une marche avec Dieu, une marche non par la vue d'un signe ou d'une manifestation. La foi, ce n'est pas la vue, ce n'est pas la certitude, ce n'est pas la preuve prétendue. Quelle preuve? Ce n'est pas non plus essayer d'être un super spirituel, capter de la puissance pour pouvoir mieux dominer les autres. La foi, c'est une marche avec Dieu, comme on marche avec son ami, comme on marche avec son conjoint. C'est une marche qui est fondée sur l'espérance que Dieu est. Cette espérance qui devient confiance, qu'il est capable de mener tout à bonne fin pour moi. La foi, c'est une marche avec Dieu même quand je ne comprends pas mon chemin, même quand mon chemin est douloureux, même quand mon chemin est semé d'embrouilles, d'embûches, même quand mon chemin est semé de chaos, de destruction qui semble l'emporter sur la vie, le bien et le bon sens. La foi, c'est la confiance, c'est la fiance que Dieu est, même si je ne sais pas exactement ce qu'il est, si je ne peux pas le définir. La confiance que le monde ne s'est pas fait tout seul, que ce flux de particules en process qui est devenu un cosmos est habité par une intelligence. Et cette intelligence, c'est l'Éternel. Il est certain que dans les difficultés de la vie, dans les laideurs du monde, nous aimerions bien avoir un peu de réenchantement. Mais celles et ceux qui font de la religion le réenchantement, au fond, succombent, glissent dans la pensée magique, dans la piété populaire. Et ce n'est pas cela la foi dont Jésus nous parle, dont la Bible nous parle. La foi, c'est la relation avec Dieu. Alors comprenant que justement, cette manifestation de Dieu dont on parle à l'Épiphanie est à rechercher ailleurs que dans l'interprétation des prétendus signes que Dieu nous enverrait, ou dans l'attente d'une théophanie qui viendrait se manifester dans notre quotidien, d'aucunes ont cherché la manifestation de Dieu dans la connexion mystique. C'est une autre voie. C'est la voie qu'ont empruntée certains pères et mères de l'Église jusqu'à sainte Thérèse, en passant par le pseudo-Denis, Maître Écart et la mystique rhénane, ou bien saint Jean de la Croix. Dieu n'est pas recherché ici dans des signes ou dans une théophanie qui viendrait dans le quotidien, mais Dieu est recherché à l'intérieur de soi-même dans la fusion de l'âme avec lui. Et personnellement, j'ai beaucoup d'intérêt à lire et à étudier les mystiques. Je m'y plonge depuis plusieurs mois et je trouve qu'ils sont passionnants parce que, avant d'être des mystiques, ce sont d'abord des sages. Et ce sont des docteurs, des soignants qui nous proposent des thérapeutiques pour soigner nos maladies spirituelles. Et Dieu sait que nous avons des maladies spirituelles, des passions de l'âme. J'observe cependant que la fusion ou la transe mystique se retrouve dans toutes les cultures religieuses, elles aussi, dans le chamanisme, et qu'il est même possible de la provoquer avec des substances naturelles, hormonales, et bien sûr avec des substances illicites dont je ne parlerai pas ici. Je doute du coup qu'il faille rapprocher la faculté des humains mystiques, qui me semble être universelle et naturelle, au cerveau humain, au système neuronal. Je doute qu'il faille rapprocher la transe mystique de la manifestation de Dieu en nous. Paul lui-même exhortait les super spirituels de Corinthe au chapitre 14 à garder le contrôle sur leur esprit. Alors, chers amis, si donc la piété populaire et son littéralisme naïf et la quête mystique se révèlent être des impasses en contradiction avec la foi elle-même, comment comprendre le concept biblique d'épiphanie
de manifestation de Dieu. Remarquons deux choses, deux affirmations bibliques capitales. Tout d'abord, le Nouveau Testament témoigne, comme ce jour de l'Épiphanie, que c'est au travers de la vie et du message de Jésus-Christ que Dieu s'est manifesté au monde. S'est manifesté au monde une fois pour toutes en Jésus-Christ. Si quelqu'un est en Christ, écrit Paul en 2 Corinthiens 5, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. C'est la situation des baptisés. Tout cela nous vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le service de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Sans tenir compte aux hommes de leurs fautes, il a mis en nous la parole de réconciliation. Dieu était en Christ. Dieu était avec le Christ. Dieu parlait au travers du Christ. Cela ne signifie pas pour Paul que Jésus était Dieu, comme l'a compris plus tard naïvement le littéralisme, mais bien plutôt que le souffle de Dieu animait Jésus comme il animait les grands prophètes d'autrefois, que le souffle de Dieu animait Jésus pour qu'il parle comme il devait parler, pour qu'il nous transmette le message de la réconciliation avec Dieu, pour que Jésus nous conduise à Dieu. Dire que Jésus c'est le Christ, celui qui est oint, c'est dire qu'il est celui que Dieu a choisi pour nous transmettre un message. Et ce message, c'est le message que nous pouvons être réconciliés avec lui, que nous pouvons être réconciliés avec Dieu, même si on ne le connaît pas dans ce qu'il est en lui-même. Nous pouvons nous approcher de cette intelligence qui est à l'origine du monde. Au lieu de la fuir, au lieu d'avoir peur d'elle, au lieu de voir Dieu comme un père fouettard qui nous remplit d'interdits, nous pouvons nous réconcilier avec l'idée de Dieu, qui est une intelligence extraordinaire, qui sait qui nous sommes, ce que nous sommes, et s'il nous a créés sur le plan de l'évolution, il sait que nous ne sommes pas parfaits. Il sait que nous sommes tirés de l'animalité et que nous portons encore en nous beaucoup de travers de l'animalité. C'est la première chose que nous devons retenir quand nous parlons de manifestation de Dieu. Dieu s'est manifesté une fois pour toutes en Jésus-Christ. Il ne promet pas de venir dans notre quotidien, de frapper à votre porte demain matin pour vous dire « Coucou, c'est moi qui est Dieu ». Dieu ne nous demande pas de le chercher dans les signes, Dieu ne nous demande pas de le chercher dans notre quotidien, Dieu nous demande de le chercher en Jésus-Christ, parce que c'est en Jésus-Christ qu'il a une parole pour vous et pour moi. La seconde chose qu'il nous faut remarquer dans la Bible, concernant la manifestation de Dieu, elle vient aussi de Paul dans sa première épître aux Corinthiens, chapitre 12, il nous dit « À chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. » C'est le mot grec sunféro qui est utilisé ici et qui veut dire porter ou apporter ensemble, supporter ensemble, porter avec les autres. Il faut donc arrêter de penser l'épiphanie ou la théophanie en termes d'égocentrisme ou de fantasme spirituel. La manifestation de Dieu qui est esprit est donnée pour l'utilité commune. Elle n'est pas donnée pour flatter notre ego. Elle n'est pas donnée pour que nous nous prenions pour des élus de Dieu, pour des grands spirituels. La manifestation de Dieu, elle n'est pas donnée pour enchanter notre vie dans ce monde cruel. Non. La manifestation de Dieu est donnée, dit Paul, pour l'utilité commune. Et c'est ce que nous percevons dans le don de Dieu en Jésus-Christ. Le Christ est venu pour l'utilité commune, pour nous transmettre à tous et à toutes la parole de réconciliation avec Dieu. Alors, chers amis, chère Patricia, cher Antoine,
C'est cet enseignement que vous aurez à transmettre à Jocelyn. Non la vague croyance magique que Dieu peut nous envoyer son ange, non la croyance que nous pouvons trouver Dieu dans une fusion mystique, mais la foi que nous pouvons entendre la parole de Dieu dans le message de l'Évangile, du Christ. Et aussi que Dieu donne à son Église des dons, des capacités pour que justement ces dons et ces capacités soient le bien commun de l'Église. Dieu s'est manifesté en Jésus-Christ et Dieu se manifeste quand nous nous mettons au service du corps qui est l'Église, ce corps qui est le corps du Christ, c'est-à-dire l'organe par lequel le Christ continue à transmettre son message pour le monde entier et pour son Église. Amen.